Arrêtez tout. Les éditeurs s'y mettent aussi à dire que One Piece va terminer en 5 ans. Nous savions, lorsque l'auteur Eiichiro Oda disait qu'il finirait dans 5 ans, qu'on avait une marge assez énorme puisqu'il n'arrive pas à déterminer combien de temps il reste à son manga et qu'il s'éparpille assez rapidement. De plus, même les éditeurs disaient qu'il ne finira pas en 5 ans et aujourd'hui, gros retournement de situation puisqu'on nous annonce une fin dans les 5 prochaines années avec un compte à rebours, mais aussi des grosses révélations autour des mystères du manga. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'en faire une vidéo analyse et théorie sur ces informations. Mais avant de commencer, lâche un gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu et vous trouverez tous les liens en description. Il faut tout d'abord bien remettre les choses dans leur contexte. Une interview de ce style a pour but la promotion et uniquement la promotion de l'œuvre. C'est pour ces raisons que les éditeurs parlent essentiellement de Stampede ainsi que de l'arc en cours. Cependant, je pense que pour une fois, nous pouvons prendre au sérieux les révélations faites durant cette dite interview. Et ce, pour une seule et bonne raison. Contrairement à des pages de promotion dans un magazine mettant en avant des questions, Shanks peut tenir tête face à Akainu, point d'interrogation, qui est hélas rapidement devenu par les fans Shanks explose Akainu selon les dires de l'article. Ici nous sommes dans une série de questions-réponses. Les éditeurs apportent donc des réponses maîtrisées et non des questions. Par exemple, l'éditeur dira Wano Kuni est très important car il développera l'histoire de Roger. Cela signifie que c'est le cas. Mentir aussi ouvertement sur une affirmation ne lui permettra pas de technique de langage pour revenir en arrière. Car encore une fois, la différence entre une affirmation et une question est que la question peut être répondue par du négatif, tandis que l'affirmation est une vérité. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire par là. Et il s'agit d'un article d'Oricon qui lâche la bombe. L'éditeur qui avait précédemment dit que One Piece ne finira pas en 5 ans est revenu sur ses propos après avoir vu l'avancement de l'arc Wano Kuni. Il est surpris que Oda arrive à se diriger vers l'essentiel et donc annonce que One Piece pourrait bien réellement terminer dans 5 ans. Je ne reviendrai pas trop là-dessus car en réalité cette information est la moins importante. Nous savons que Oda a un esprit de génie et qu'il peut rapidement partir vers autre chose et ajouter du contenu qui n'était pas prévu dans la trame mais qui sera malgré tout méga intéressant. Seulement, ces 5 ans signifient que Wano Kuni est l'un des derniers arcs de la timeline principale de Oda. Chose logique, comme j'avançais dans ma vidéo sur Marco, car Luffy sortira de Wano Kuni avec 3 copies de Road Poneglyph et il lui en manquera seulement un qui lui permettra d'atteindre Raftel. Je pense que l'arc durera facilement 2 ans sur le papier et qu'il restera alors 3 ans dans la timeline des plans et c'est ainsi qu'on peut arriver à imaginer qu'il manquera 2 gros arcs à One Piece après Wano Kuni, l'arc du dernier Road Poneglyph et l'arc final, Raftel, Seigneur des Pirates. Bien évidemment, comme expliqué plus tôt, il pourrait y avoir du contenu ajouté, mais j'essaye d'analyser les points importants par rapport à la trame principale, ce qui est déjà prévu par Oda depuis très longtemps. Par exemple, cela signifie qu'il serait presque impossible, car pas dans les plans de Oda actuellement, d'avoir une ellipse. Le plus intéressant est l'importance de l'arc Wano Kuni. En effet, si nous avions déjà remarqué à travers les reviews que l'arc avait une importance capitale pour la trame du manga, puisqu'il mettait en avant un Roger jeune, une histoire des Kozuki par rapport aux poneglyphes, etc., on nous confirme cette impression et on nous dit même que l'arc est au centre de l'intrigue du manga. On nous dit qu'on aura même des révélations importantes sur Roger, Raftel et le One Piece durant cet arc. Le flashback d'Oden prend un tout autre sens et on peut s'attendre à une dimension énorme pour ce dernier. Car en effet, l'éditeur annonce que l'histoire de Wano Kuni est étroitement liée à celle du Seigneur des Pirates. Et ce lien entre les deux porte un nom, Oden Kozuki. C'est lui qui est le centre de l'arc, mais pas que puisqu'il devient central au manga. On comprend aussi encore mieux pourquoi Oda a pris autant de temps à le faire apparaître, attendant le moment parfait pour un personnage aussi important. Selon moi, Oden est le 3e personnage le plus important de l'histoire de Roger, après Roger et Riley. Comme Ashabondi avec Riley, ce flashback nous apprendra beaucoup de choses sur la vie du Seigneur des Pirates, ainsi que sur ses objectifs. Par ailleurs, on nous confirme le nom de l'île finale, Lovetale, changé par Oda car ce dernier voulait que l'île soit une île avec une histoire, plus qu'une île qui cache le trésor final, et l'île aura donc sa propre histoire. Et vu le changement de caractère de Oden entre le flashback il y a 39 ans à Wano Kuni et le flashback il y a 25 ans avec Roger, une chose est claire. Il passe de quelqu'un qui n'apprécie pas spécialement son pays natal à quelqu'un qui veut en devenir le shogun et ouvrir les frontières de Wano Kuni. Cela ne signifie qu'une chose pour moi, Oden Kozuki a découvert quelque chose sur son pays à Raftel. En effet, en voguant sur les mers aux côtés du Seigneur des Pirates, il a changé sa vision du monde, mais a aussi appris les secrets du passé de Wano Kuni. Il a donc décidé de revenir dans le pays pour ouvrir les frontières. C'est pour ces raisons que Wano Kuni est l'un des arcs finaux et possédera l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse guerre du manga. Wano Kuni est marqué sur le Road Poneglyph, voici mon hypothèse. Raftel est donc lié à l'histoire, ce qui nous fait penser à 3 possibilités avec les connaissances que nous avons aujourd'hui. L'Ancien Royaume, expliquant la nécessité d'un dit pour atteindre l'île, God Valley, et l'Ancien Royaume qui est devenu en réalité God Valley aussi. Les dragons célestes, après avoir battu le peuple de l'Ancien Royaume, ont décidé d'y vivre avant de se faire attaquer par leurs descendants
descendants, les dits, dont Shebek. Tout ce que j'avance ici sont des petites idées qui seront développées en théorie par la suite. Je réagis aujourd'hui seulement à l'actualité, vous proposant des hypothèses de réflexion par rapport à tout ça, mais sachez que je reviendrai dessus assez rapidement avec de la théorie bien construite. En conclusion, les points importants sont que Wano Kuni est l'un des derniers arcs, et on apprendra beaucoup de choses sur Roger, le One Piece et Laugh Tale durant ce dit arc, à travers l'histoire du pays et de son plus grand samouraï et shogun, Oden Kozuki. Ce n'est pas étonnant que ces révélations nous soient faites en plein flashback d'Oden, je vous le dis. De plus, Raftel est devenu Laugh Tale, car Oda veut que l'île ait une histoire, nous rappelant que l'île mythique n'est pas là juste pour garder le One Piece. Ne vous en faites pas par rapport à la durée restante, car l'éditeur affirme que One Piece se terminera en 5 ans, si et seulement si Oda trace son histoire de manière linéaire. Et Oda aime trop le manga pour laisser autant de questions sans réponse. Je parle des questions secondaires, Elbaf, Marco, Weeble, Shishibukai, Marine, etc. Ce qui fut très intéressant, c'est de comprendre à quel point Wano Kuni est important pour la trame. Et c'est le seul point intéressant de l'interview en réalité, avec Laugh Tale. Je sais que beaucoup vont émettre des hypothèses, vont sortir des grosses vidéos, des théories sur la fin du manga, tout comme moi, mais sachez que c'est normal. Nous sommes des fans, nous sommes tout aussi hypés que vous, à l'idée de comprendre et d'avoir ces révélations autour de One Piece. Cette hype nous pousse à partager nos idées avec vous en vidéo. Et d'ailleurs, toi, penses-tu que Oda peut finir One Piece en 5 ans? Moi je ne pense pas. Nous arrivons à la fin de cette petite vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux lâcher le gomu gomu no pouce bleu. Et si tu es nouveau, tu peux devenir mon nakama et rejoindre mon équipage en t'abonnant. Tu peux aussi activer la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Et tu peux partager cette dernière pour aider à son référencement. C'était Yams, El Psy, Konguru.